10e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la charité fraternelle. Quiconque aime le Père qui a donné la vie, dit saint Jean, aime aussi les enfants qui l'ont reçu. Il suit de là que quiconque aime Jésus-Christ qui donne la vie de la grâce à tous les chrétiens, aime aussi tous les chrétiens, qui doivent leur génération spirituelle au sang précieux de Jésus-Christ. Il suit encore que quiconque n'aime pas ses frères, qui sont enfants de Dieu et membres de Jésus-Christ, n'aiment pas Jésus-Christ lui-même. Si quelqu'un me dit, ajoute le même apôtre, j'aime Dieu et que je m'aperçoive qu'il haït son frère, je dis qu'il est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, et dont les besoins viennent frapper ses yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, et dont les perfections infiniment aimables ne tombent pas sous le sens? Tout ce que je fais à mon prochain, soit bien, soit mal, c'est-à-dire à Jésus-Christ que je le fais. Saint Martin couvre la moitié de sa cape la nudité d'un pauvre, et Jésus-Christ se montre à lui revêtu de cet habit. Saul poursuit les chrétiens pour les faire périr, et Jésus-Christ lui dit en le terrassant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Toutes les fois, dira Jésus-Christ au jugement dernier et à ses élus et aux réprouvés, toutes les fois que vous avez rendu un bon ou mauvais office à un seul de mes frères, et même au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez rendu. Je ne verrai donc que Jésus-Christ dans mes frères. Je les aimerai, quoiqu'il n'ait rien d'aimable en eux-mêmes. Je les aimerai parce qu'ils sont les enfants de notre Père commun, parce que Jésus-Christ est leur sauveur et le mien, et que ma propre indignité ne l'empêche pas de me supporter et de m'aimer. Je les aimerai et mon amour sera un écoulement de celui que j'ai pour mon Dieu et mon Sauveur. Ainsi, j'aimerai Dieu, j'aimerai mon Sauveur de toutes les manières dont il peut et dont il veut être aimé, et dans lui-même, et hors de lui-même, c'est-à-dire dans ses images vivantes et dans les membres de ce cœur mystique dont Jésus-Christ est le chef. Jésus-Christ n'a promis à son jugement dernier le bonheur du ciel qu'aux âmes compatissantes et charitables. Il ne condamne au tourment de l'enfer que les cœurs durs et sans compassion pour leurs frères. On dirait que la charité est la seule vertu du christianisme. C'est que la charité, toute seule, renferme toutes les autres vertus et couvre la multitude des péchés. C'est que par les œuvres de charité, on est assuré de toucher et de gagner le cœur de Dieu et d'en obtenir le centuple de tout ce que nous faisons en faveur de nos frères, le centuple de nos aumônes et de tout ce qu'il nous en coûte pour les assister et les soulager, la récompense au centuple et les peines que nous prenons pour les instruire et les sanctifier, et que notre patience a supporté leurs défauts, et de notre générosité à pardonner leurs injures et à leur rendre le bien pour le mal. Donnez, dit notre divin maître, et l'on vous donnera. Montrez-vous patient, indulgent, bienfaisant, et généreux envers vos frères, et Dieu se montrera tel à votre égard et pour quelque bien temporel dont vous serez dépouillés. Et quelque léger sacrifice que vous aurez fait à la charité, il versera dans votre sein des trésors de biens spirituels, dont la mesure sera pleine, comble, surabondante et en quelque sorte excessive. Les saints ont trouvé le secret d'amasser d'immenses trésors de mérite qu'en imitant la patience, le zèle et la charité de leur divin maître. Les pécheurs n'en ont pas d'autre que de se réconcilier avec Dieu, qui renonce à ses droits en faveur de nos frères. Qu'un pécheur pénitent, après les œuvres de charité, après avoir étouffé un ressentiment, après avoir pardonné une injure en vue de Jésus-Christ, se jette aux pieds du crucifié. La grâce qui en découlera répandra en son cœur la plus douce confiance dans la miséricorde divine. Le jeune Guelbert éprouva cette faveur. Touché d'un vif sentiment de religion, il pardonna à son ennemi
qu'il était sur le point d'immoler à sa vengeance, et qui implorait sa clémence en lui présentant les bras en forme de croix. Il entre ensuite dans une église et prie devant un crucifix, qui incline la tête en signe d'approbation. Cette œuvre de charité fut le principe de sa conversion et d'une sainte vie qui lui a mérité les honneurs de l'Église. Que me dit la foi lorsque je suis au pied du crucifix? Elle me dit que j'étais un malheureux esclave, chargé de crimes et destiné à la mort éternelle, que comme je ne pouvais ni calmer la justice colère de mon souverain, ni acquitter mes dettes, son fils unique, touché de compassion en ma faveur, a pris ma place, qu'il a satisfait pour moi, qu'il a donné sa vie pour me sauver de la mort éternelle, et moi, je poursuivrai tous mes frères qu'il a rachetés comme moi, les plus légères offenses. Et tandis que j'éprouve tant d'indulgence et de compassion, je n'aurai pour mes frères que dureté et insensibilité. Ô croix de Jésus, je me rends indigne de vous. Je vous outrage toutes les fois que je livre mon cœur à l'animosité et que je le ferme à la patience et la compassion. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.